message. Alors, on va lire ensemble. Joseph enlève ses fils qui sont sur les genoux de son père. Et il s'incline jusqu'à terre. Ensuite, Joseph prend ses deux fils par la main, Éphraïm, qui est à sa droite et à gauche de Jacob, Manassé, qui est à sa gauche et à droite de Jacob. Joseph les approche de Jacob. Mais Jacob croise ses mains, il pose sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Le plus jeune, il pose sa main gauche sur la tête de Manassé, qui est pourtant l'aîné. Il bénit Joseph en disant, « Mon grand-père Abraham et mon père Isaac ont toujours vécu sous le regard de Dieu. Que Dieu, mon berger, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces garçons. Que grâce à eux, ils se souviennent de moi, comme on se souvient d'Abraham, mon grand-père, et d'Isaac, mon père. Qu'ils aient beaucoup d'enfants sur la terre. » Joseph voit que son père a posé la main droite sur la tête d'Éphraïm et qu'il n'est pas content. Et il n'est pas content. Il prend la main de son père qui est sur la tête d'Éphraïm. Il veut la mettre sur celle de Manassé. Il dit à Jacob, « Mon père, tu te trompes. C'est Manassé l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. » Mais son père refuse en disant, « Je sais, mon fils. Les enfants de Manassé et les enfants de leurs enfants deviendront un grand peuple. Eux aussi. Pourtant, son petit frère sera plus grand que lui. Ses enfants et les enfants de leurs enfants formeront des peuples nombreux. » Ce jour-là, Jacob bénit les fils de Joseph en disant, « Les Israélites se serviront de vos noms pour bénir. Ils diront que Dieu soit bon pour vous, comme il l'a été pour Éphraïm et Manassé. » C'est ainsi que Jacob a placé Éphraïm avant Manassé. Ensuite, il dit à Joseph, « Je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera revenir dans le pays de vos ancêtres. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai lu la lecture. Seigneur, ce matin, sois ma bouche, Papa. Sois ma bouche parce que c'est un message important. Sois ma bouche afin que ceux et celles qui entendront ce message, Seigneur, puissent comprendre le message ce matin que tu veux adresser, Seigneur, à tes enfants. Oui, Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leur esprit. Que nous soyons, Seigneur, ouverts à la prophétie. Que nous soyons ouverts, Seigneur, à ta parole ce matin. Que nous comprenions ton message de bénédiction. Que nous comprenions ton message de prophétie ce matin, Seigneur. Mets la parole dans ma bouche, Seigneur. Mets la parole, Seigneur, dans ceux et celles qui voudront parler, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons ce matin. Que ce message puisse éclairer des hommes et des femmes sur leur destinée, parce que c'est toi, Seigneur, qui dirige tout. Et j'ai prié et j'ai glorifié le nom de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, c'est un message important. Et j'aimerais ça que vous portiez attention. Joseph, Joseph a eu deux enfants. Il a eu Éphraïm et il a eu Manassé qui était le cadet. C'est quoi le cadet? C'est le plus vieux. Ouais. D'accord? Le plus vieux, c'est excusez, l'aîné c'est le plus vieux, le cadet c'est le plus jeune. Ouais. Et lorsqu'il a été pour faire bénir ses enfants, parce que Jacob allait mourir, normalement, l'aîné est toujours celui que le papa va bénir en premier. C'est lui qui va hériter de tout. C'est lui qui a la tête de tous les enfants parce qu'il est l'aîné. Et plusieurs endroits dans la Bible, on voit que il est arrivé le contraire. Regardez Jacob. Regardez David. Regardez Salomon. Regardez, il y a des exemples. Caïn. Regardez Abel et Caïn. Abel est passé avant Caïn. Pas Abel parce que Abel est mort, mais bon. Joseph lui-même. Joseph lui-même est passé avant tous les autres. Alors, et juste pour vous dire, ce matin, le message que vous devez comprendre là-dedans, c'est très important.
lorsque tu reçois une bénédiction. Et vous voyez, Jacob savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. Il a croisé les mains Parce qu'on a même des enfants. parce que Joseph a mis en conséquence d'eux. Et Joseph a vu. Il a dit, papa, tu te trompes. Et Jacob a dit non. Parce que celui-là sera béni et sera plus grand malgré que l'autre aussi. Mais c'est lui que je dois bénir en premier. C'est lui qui sera la tête. Et mon message ce matin, c'est par rapport à vos bénédictions et vos prophéties. Écoutez bien. Lorsque quelqu'un, un pasteur, que vous avez confiance, je parle toujours parce qu'il y a des faux prophètes, je parle toujours de bonnes prophéties, lorsqu'un pasteur ou une personne de Dieu qui est connectée avec Dieu, que vous savez qu'il est Dieu, vous bénit, vous devez garder le cap. Combien de chrétiens ont reçu des bénédictions ou des prophéties qui ne se sont jamais passées? Jamais. Pourquoi? Pas parce que le pasteur il disait des mensonges, parce que vous n'avez pas gardé le cap. Parce que vous n'avez pas été, vous avez fait comme Éphraïm. Éphraïm a reçu une bénédiction de son grand-père. N'est-ce pas? Éphraïm avait reçu des bénédictions incroyables de son grand-père. Et regardez ce qui s'est passé avec Éphraïm. Éphraïm n'a pas gardé le cap. Éphraïm a oublié la bénédiction. Éphraïm n'a pas regardé à son objectif. Et je veux aller dans la parole de Dieu pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé avec... Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Éphraïm. Regardez dans Osée, chapitre 7, verset 8. Il dit, Éphraïm se mêle avec les peuples. Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force. Il ne s'en doute pas. La vieillesse s'empare de lui, il ne s'en doute pas. Et je vais revenir à l'autre verset. Qu'est-ce qu'a fait Éphraïm pour qu'il perde sa bénédiction? Éphraïm pourtant était élu de Jacob. Il a dit à Joseph, ce garçon-là est élu pour avoir ma bénédiction, pour aller loin avec Dieu. Mais Éphraïm a perdu le cap. Et c'est ça que les chrétiens font aujourd'hui. Ils reçoivent une prophétie, ils reçoivent une bénédiction, ils perdent le cap. Ils passent à côté. Ils manquent le bateau. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, aussitôt que vous dotez sur une prophétie, vous venez de perdre le bateau. Aussitôt que vous avez un doute, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu. En partant. Vous ne croyez pas. Pourquoi Dieu te réaliserait si tu ne crois pas? Il faut que lorsque tu reçois une prophétie ou une bénédiction de quelqu'un, tu dis « Wow! Merci Seigneur! Et je crois en ta parole. » Parce que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est toi qui parles à travers l'homme. Et à partir de cette prophétie-là, tu dois garder le cap. Mais Éphraïm a perdu toutes ces bénédictions que Jacob lui a données. Regardez la parole. Pourquoi? Parce que Éphraïm s'est mélangé avec d'autres peuples. Il s'est mêlé avec des peuples, il s'est écarté de la voie de Dieu. Parce que Éphraïm a été un clan, une tribu, la tribu d'Éphraïm. Et Manassé a été une demi-tribu. Éphraïm s'est écarté totalement de ce que Dieu avait béni. Et là, regarde la parole. Éphraïm n'était qu'un gâteau qui n'a pas été retourné. Parce que Éphraïm a manqué de bateau. Il a manqué de bateau. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, lorsque vous avez une prophétie sur vous ou une bénédiction sur vous, vous avez trois choses à prendre en considération. Et je vais vous dire, vous avez la force, vous avez les dons et vous avez l'objectif. Et lorsque un pasteur prononce une prophétie sur toi, tu dois garder le cap. Tu dois aller en avant et te concentrer sur ton objectif. Concentrer, si le pasteur te dit que tu dois prendre tes études au sérieux, tu dois te connecter à Dieu. Et là, il te prophétise. Et toi, même chose. Il te prophétise. Tu dois dire, waouh!
Ça, c'est Dieu qui me parle. Et je dois écouter la parole de Dieu. Et je dois écouter, parce que sinon, tu vas rater ton but. Combien de chrétiens, pourtant, ils ont eu des belles prophéties. Combien de chrétiens ont raté leur but? Parce qu'ils ont fait qu'on est Ephraïm. Ils se sont mêlés au monde. Ils se sont perdus dans le monde. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se perdre dans le monde. Il faut garder le cap. Si Dieu te dit quelque chose, tu dois garder le cap et te concentrer sur ta prophétie et sur ta bénédiction. Si Dieu te dit que tu seras médecin, si Dieu te dit que tu seras, je ne sais pas moi, peu importe la prophétie que tu as eue, tu dois dire, je serai médecin. Parce que l'Éternel m'a dit que je serai médecin. Et l'Éternel m'a dit que je serai médecin. Aucun obstacle. Tu dois le déclarer de ta bouche. Dieu te dit que tu seras une grande personne en Afrique. Tu dois le proclamer. Dieu m'a dit que je serai une grande personne en Afrique. Je rassemblerai des foules. Et je le ferai pour la gloire de Dieu. Et je serai un homme riche au nom de Jésus. Et je marcherai à travers l'Afrique. Et l'Afrique me connaîtra par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois le proclamer. Tu dois le prononcer de ta bouche et le déclarer. De le redire. Parce que si tu ne le redis pas et que tu l'oublies, tu vas t'écarter de la prophétie, tu vas t'écarter de ta bénédiction et tu n'auras plus. Tu vas la perdre. Tu vas faire comme lui. Parce que Satan attend juste le moment que tu oublies. Ça, c'est satanique. Satan, lui, il n'est pas pressé. Satan, il a tout son temps pour te faire oublier la prophétie que tu as reçue en 2014. Il a tout son temps. Il va faire en sorte que tu l'oublies même. Satan, comme ça. Satan, des fois, il est pressé, mais des fois, il peut bien prendre son temps afin que tu oublies ce que quelqu'un t'a dit sur toi. Et quand tu oublies, c'est des doutes qui rentrent en toi. Tu vois, c'est des doutes qui viennent, tu dis, est-ce que j'ai vraiment été appelé pasteur? Pourtant, Dieu te l'a dit que tu allais être pasteur. Pourquoi tu doutes? Un pasteur te dit tu seras pasteur. Ou un homme de Dieu te dit tu seras pasteur. Ou un homme te dit tu auras une grande église. Ou un homme te dit tu vas éteindre des feux dans une ville. Alors pourquoi tu te poses encore des questions? Parce que ça n'arrive pas. Parce que tu doutes de Dieu. Parce que tu rates le but. Tu dois dire, Dieu m'a dit en 2014 que je serai pasteur. Et que Dieu m'a dit, parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu, un jour c'est comme 1000 ans pour Dieu. Dieu, il a tout son temps pour faire ce qu'il veut avec toi. Tout son temps. Si une prophétie t'a été donnée, n'attends pas demain matin pour la recevoir. Dieu te regarde. Dieu te regarde. Et Dieu va faire en son temps t'apporter à la bon endroit, au bon moment, à la bonne position. Ça peut prendre 10, 15, 20, 25 ans. Mais le jour que la prophétie va se réaliser dans ta vie, tu vas dire, oui, c'est vrai, Seigneur, en 2014, tu as dit ça à ce pasteur-là. Je me souviens très bien qu'il avait prophétisé sur moi. This is it. I got it. I got it. Comme Dieu peut agir dans 2 ans, dans 1 an. Dieu te regarde et c'est lui le grand Dieu. C'est lui qui décide de tout. Amen. Et je vais continuer. Regardez dans Daniel. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume se restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine dans les cieux. Daniel parle à Nebuchadnezzar, qui était un grand roi. Il a dit, et ça veut dire, lorsque tu vas admettre que c'est Dieu qui contrôle ta vie, ton royaume te sera redonné. Lorsque tu prendras Dieu comme le seul Seigneur qui va réaliser tes desseins, ton royaume te sera redonné. Pour l'instant, tu vas manger de l'herbe et tu seras attaché comme c'était quoi, une vache? Tu parles de Nebuchadnezzar? Oui, une vache. En tout cas, il mangeait de l'herbe comme les... En tout cas, peu importe l'animal qu'il était, il a resté là-dedans. Jusqu'à ce que Dieu, jusqu'à ce qu'il admette que c'était le Dieu de gloire qui devait se prosterner et écouter. Vous voyez, trop de gens aujourd'hui, et je veux parler de parole, mais je veux parler de la prophétie
quand un pasteur te donne une prophétie ou une bénédiction sur toi, tu ne dois pas essayer d'en faire par toi-même. Tu dois laisser Dieu faire les choses. Tu vois, Pasteur Nathalie a dit que TLC Québec allait avoir 14 000 jeunes ici. Et moi, je reçois cette parole. Et je la médite à tous les matins. Et je la déclare de ma bouche à tous les matins. Parce que je ne me fie pas à moi. Moi, je ne peux pas rien faire. De mon propre gré. Je suis un seul humain. J'ai la chair et les os. Mais le seul qui va pouvoir apporter 14 000 jeunes. C'est-tu 14 000 ou 4 000? 14 000. 14 000 jeunes. J'aurai un Codice de Québec ici. Je vous le dis au nom de Jésus. Et je crois que ce soit dans 20, 25. Pas trop vieux, je vais mourir. Mais je l'aurai au nom de Jésus. Parce que j'y crois. Et je le déclare de ma bouche. La minute que tu oses dire, ah, je sais pas, là, je suis pas sûr, là, oh. Là, tu viens de créer une porte à l'ennemi qui entre dans ton âme, dans ton cœur, et comme je parlais la semaine passée, qui commence à mettre la ruine dans ton âme. Quand quelqu'un te parle, un homme de Dieu te parle, je ne parle pas de n'importe qui, il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui, il faut faire attention. Mais lorsque vous croyez en votre pasteur, votre prophète, peu importe qui vous parle, et que vous savez que c'est vraiment un serviteur de Dieu, mentionnez-les dans votre bouche. Ce que le pasteur a dit à travers l'Éternel. I am telling you right now. I will get it. I am going to be what he said about my life. Connectez-vous à Dieu. C'est la seule façon que votre prophétie va se réaliser. Asseyez pas par vous-même comme le roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, la souche de ta vie, c'est Jésus. Les racines de ta vie, c'est Jésus. Enlève les racines et la souche de l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? Si l'arbre n'a pas de racines, il n'y a pas de souche, qu'est-ce qui se passe? L'arbre va tomber. Parce qu'il n'y a pas de trou. C'est comme une maison qui n'a pas de salage. Un arbre ne peut pas vivre sans les racines et le tronc. C'est pas possible. Et ta racine dans ta vie, ton tronc, c'est Jésus. Amen. Et c'est sur lui que tu dois t'appuyer pour avancer dans ta prophétie. Amen. Et ta prophétie, et si tu es content de ta prophétie, tu dois la parler à tous les jours. Amen. Tu dois la décréter à tous les jours, sans l'oublier. Et tu dis, Seigneur, tel jour, telle heure, telle heure, telle date, telle heure, tu as dit à travers ton pasteur, ton homme, ton serviteur, blablabla, bla, bla, bla. Je décrète et je déclare que c'est arrivé. Non, pas que ça va arriver, que c'est fait. C'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. C'est fait. Tu l'as, ta prophétie, tu la prends. Je serai docteur. Non, tu ne seras pas docteur. Tu es docteur. Parce que Jésus t'a déclaré docteur. Amen. Tu n'es pas un petit garçon de 14, 15, 20 ans. Tu es un docteur. Amen. Et je dois te respecter comme un docteur. Parce que Dieu a dit que tu es un docteur. Amen. Mais si tu ne gardes pas le cap, mon pauvre toi, tu vas te perdre. Comme Ephraim. C'est vrai. Une prophétie doit être déclarée et prononcée et je décrète et de déclarer. Alors, si tu reçois une prophétie, déclare-le de ta bouche à tous les jours. Sinon, tu vas faire comme Ephraim, tu vas rater le but. Amen. Regardez. Vous vous en souvenez du petit garçon, l'enfant prodige? Qu'est-ce que l'enfant prodige a demandé à son père? Donne-moi mon héritage. Et qu'est-ce que le garçon est allé faire avec son héritage? Il est allé tout dépenser. Avec les prostituées, avec l'alcool. Il a fait la fête. Et lorsque le petit garçon est revenu en lui-même, et qu'il travaillait avec les porcs, des fois, Dieu te met dans une position que tu dois te remettre en question. Comme lui. C'est marqué dans la Bible, dans Luc 15,
Là, le garçon est rentré en lui-même. Pendant qu'il grattait les porcs. Parce que ce petit garçon-là avait une destinée incroyable. Son père était riche. Mais il a voulu faire le concombre. Il a tout perdu. Tout. Parce qu'il n'a pas suivi sa destinée. Il n'a pas suivi sa bénédiction. Il a juste voulu faire à sa tête. Et Satan, des fois, il embarque dans votre tête comme ça. Et vous dit, ah, c'est pas important, fais pas ça, c'est pas important. Va voir le monde, amuse-toi! Qu'est-ce que le petit garçon a fait? Il est retourné chez son père, s'humilier! S'humilier! Lui demander pardon! J'ai péché contre toi! J'ai fait ce qui était mal, papa. Reprends-moi comme ton esclave. Parce que si je mange, je suis bien. Tes esclaves sont bien. Tu vois, le petit garçon a été soumis à s'humilier lorsqu'il avait une grande prophétie sur sa vie. Amen. Je veux continuer. Regardez. Dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu ne peux pas aimer deux maîtres. Et Jésus lui dit de même. Tu ne peux pas aimer Jésus et Mammon. Tu ne peux pas aimer Satan et Jésus. Tu dois choisir. Hein? Si tu choisis Satan, eh bien, toutes les prophéties, tout ce que les gens ont prononcé sur toi, tu vas faire venir comme Éphraïm. C'est qu'est-ce que ça veut dire la parole d'Éphraïm? Un gâteau qui n'est pas cuit. Tu vois, il s'y mène au monde, il est comme un gâteau qui n'est pas cuit. Lorsque le dessous, tu vois la pizza, des fois, là, on l'a fait le dessus bien brûlé, mais le dessous n'est pas cuit. Le dessous, il manque un ingrédient. Il manque un ingrédient là-dedans. Il manque de la poudre à part dans un gâteau. Il manque du sel ou il manque du soda. Mais ça prend, pour faire un gâteau, ça prend tout pour que ça lève, comme un pain. S'il manque un ingrédient dans ta vie, tu ne pourras pas vivre comme un gâteau. Et tu vas te retrouver à ta vieillesse, comme la parole le dit, tes bénédictions sont à l'eau. Parce que tu n'as pas écouté Dieu. Tu n'es pas fier à Dieu. Tu as juste été selon ton toit. Reçois ta prophétie, prononce-la tous les jours. Et déclare-la de ta bouche. Pas je vais, j'ai. Parce que tu l'as. Tu es un docteur. Même si tu crois autrement, tu es un docteur au nom de Jésus. Même si tu crois que tu seras une vedette d'Hollywood, de soccer. Moi, je te décrète, je déclare que la bouche éternelle m'a dit que tu seras un docteur. Amen. Alors, tu es un docteur. Amen. Et je le décrète, je déclare, now. Amen. Regardez. Comment perdre vos talents? Comment vous faites pour perdre vos talents? Et c'est facile. Regardez. Dans Romains, regardez ce que la parole de Dieu dit. Dieu ne se reprend jamais ce qu'il a donné. Quand Dieu te donne, il ne reprend pas. Quand Dieu t'appelle, il ne se reprend pas. Parce que Dieu n'a pas Non, si Dieu te donne, il te donne. Si Dieu t'appelle, il t'appelle. Mais peut-être que tu vas perdre. Mais Dieu ne reviendra pas sur décision. Il t'a appelé. Amen. Sauf que le problème, c'est que si t'a appelé et que tu te détournes, les bénédictions de Dieu ne viendront plus sur toi. Ce sera toi-même. Tu vois, il y a des prophètes, des fois, que Dieu a donné le don de prophétie. Ils se détournent. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Tu vas continuer à prophétiser au nom de Jésus. Parce que Dieu ne reprend pas. Il t'a donné le don de prophétie, tu vas continuer à prophétiser. Mais tu n'auras pas la même puissance. Tu n'auras pas la même force que si tu restes connecté avec Jésus. Mais tu vas continuer à prophétiser. C'est dangereux. Mais c'est que tu joues avec le feu. C'est Oh! dangereux. Alors, quand Dieu te donne, Dieu ne reprend pas. Si
Dieu te donne la richesse, il ne va pas reprendre. Tu vois, la parole dit, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné, jamais. Dieu te donne le don de parler en langue, il n'a jamais reprendre. Même si tu te détaches de Dieu, tu t'en vas témoigner de Jéhovah, tu vas continuer à parler en langue, pas de puissance. Amen. Ce que l'homme de Dieu t'a mis sur toi comme prophétie, Dieu ne reprend pas. Tu comprends? C'est ça que j'essaie de dire. Si un homme de Dieu t'a prophétisé quelque chose, Dieu ne va pas reprendre. J'espère que vous comprenez. Si Dieu t'a dit que tu allais être docteur, Dieu ne va pas se dire non, je vais changer mes plans, je vais faire de lui un joueur de soccer. C'est pas comme ça que Dieu. Dieu, c'est pas une marionnette. Dieu a dit que tu allais être docteur. Il ne va pas changer ses plans. Il ne reprend pas. C'est à toi, par contre, si tu es docteur, de marcher selon les voies de Dieu. Et de déclarer cette prophétie. Je la déclare au nom de Jésus. Je serai docteur. Je suis docteur. Je suis now. Je suis en secondaire 2, mais je suis un docteur. Et qui ne dit pas que Dieu ne t'emploiera pas pour guérir des hommes et des femmes dans l'école? Pas par ta force, par la force du Saint-Esprit. Tu auras juste à les toucher et Bobo est parti. Parce que tu auras la force du Saint-Esprit en toi. Et parce qu'il faut que tu le déclares. Je ne serai pas, je suis docteur. Et tu dois le dire, je suis. Tu ne dois pas dire, tu auras un travail. Non. J'ai mon travail, now. Ah, il n'est pas là, mais je l'ai. Dieu me l'envoie. Je sais que j'ai mon main. Tu n'auras pas ta maison de personne âgée. Tu l'as déjà, mon Jésus. Tu l'as. Déclare-le de ta bouche. Ce que Dieu te donne ne reprend pas. Dieu t'a dit un jour que tu auras une maison de personnes âgées. Alors tu dois dire maintenant, tu dois dire, ma maison de personnes âgées. Je suis gestionnaire. C'est ma business, c'est mon entreprise. Amen. Dieu te dit que tu auras une femme, une belle femme, et tu auras des enfants, et te suivras à travers le monde. Tu dois déclarer, j'aurai une femme que Dieu m'a donnée. Elle va marcher à ma droite, et j'aurai des enfants. Et mes enfants seront pasteurs, comme pasteur l'a dit. Je le déclare de ma bouche et je crois. Et ma femme et moi, nous promènerons à travers le monde pour parler de Jésus et de ramener l'Afrique dans une bonne voie. Amen. C'est ça que tu dois dire. Parce que c'est le plan de Dieu dans ta vie. Amen. Oh Jésus, mène trop papa, kalim papa. Regardez. Regardez Osée. Ephraim se mêle avec les peuples. Voyez? C'est ça qui a détruit Ephraim. Il n'a pas resté connecté avec Dieu. Il a détourné de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé à sa prophétie? Sa bénédiction a été détruite. Il a perdu son objectif. Il a perdu le cap. Il a perdu le cap. Ephraim devait dire, oh oui, mon père, mon grand-père, Jacob a dit, et je ferai, et j'aurai une tribu, et je marcherai dans la voie de l'Éternel, et je serai vainqueur, et je bénirai les nations, et j'aurai des nations autour de moi. Mais non, il s'est mêlé avec des païens. Et ça c'est ton problème aujourd'hui en 2017. Tu ne dois pas te mêler avec les païens. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a appelé dans sa gloire. Je ne dis pas de ne pas avoir d'amis, c'est pas ça. Mais fais attention à tes fréquentations. Tu ne dois pas faire comme Ephraim, suivre les païens et te perdre. Garde le cap. Garde le cap, Mantere Papa. Garde le cap sur ce que Dieu t'a dit. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute-le bien dans ton timon. Et garde ton objectif. Garde-le bien sur devant toi. Ni à droite ni à gauche. Garde ton objectif. Garde le cap. Parce que Dieu t'a déclaré. I will get it. Je ne sais pas quand que Dieu va te donner. Mais Dieu, elle le fait. Il l'a déjà fait. Il l'a fait dans ta vie. Il n'est pas passé. Il ne sera pas. Il l'a fait. Il est déjà en toi. Tu as déjà une semence dans ta vie. Explore ta semence. Crois ta semence. Explose-la. Et Dieu va. Mais si tu regardes ailleurs, si tu oublies ton objectif, combien de fois que. Puis c'est pas juste moi, c'est pas juste vous, c'est moi aussi. Dieu des fois me parle
Et je prends une autre trajectoire. Oh, et là, je me rends compte que j'ai vraiment pas oublié Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je reprends le cap. Je reprends ce que tu m'as dit. Amen. Et ça, c'est Satan qui ne veut pas que... Satan veut enlever tes bénédictions. Il veut te détruire. Parce que Satan sait ce que Dieu va faire en toi. Il n'ose. Et Satan sait que si tu réussis, tu vas le détruire. Satan sait que lorsque tu vas soigner des patients, et lorsque tu auras juste à les regarder, Mantéri papa, il sait que tu feras des miracles. Amen. Et Satan est un anti. Satan aime bien les maladies. Satan aime mettre la douleur. Satan aime la prison. Les gens sont prisonniers de la maladie aujourd'hui. Et surtout dans les temps qu'on vit aujourd'hui, vous voyez, je lisais encore, moi je lis beaucoup, j'aime lire, mais j'aime lire la parole de Dieu. Écoutez, des vaccins aujourd'hui, tu ne dois même plus prendre ça. C'est dangereux. C'est rendu un poison. Les vaccins que les gens font en sorte que tu sois plus malade ou te détruisent. On a trop de gens sur la terre, il y a trop de monde sur la terre, on doit s'en débarrasser. Vaccin, on va donner une piqûre de grippe. Mais dans le fond, c'est pas la grippe qu'il va te donner. C'est pas un antimicrobe de la grippe. Il va te mettre un poison. C'est ça le problème aujourd'hui. On ne peut plus truster le monde. La seule personne que tu peux truster aujourd'hui, c'est Jésus. Et est-ce que tu as besoin d'un vaccin vraiment lorsque tu es connecté avec Jésus-Christ? Qui est ton grand médecin? Jésus. Qui veut te guérir? Jésus. Qui va te faire avancer? Jésus. Ah, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de... qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Jésus l'a dit. Ne t'inquiète pas. Si mon Père nourrit les oiseaux dans le ciel, ne serait-ce que toi, mon fils, suis ton cap. Dieu t'a dit, tu auras une maison de personnes âgées. Ah, c'est papa. Remets-toi sur ton cap. Monte, papa. Et dis-toi aujourd'hui, Dieu m'a dit, c'est fait. I will get it. Je l'ai, monte, papa. Et Dieu a porté à bon endroit au bon moment. Et j'aurai ma personne. Je l'ai. Dieu porte moi la bonne place. Amen. Parce que tu me l'as donné. Amen. Tu me l'as donné. Amen. Amen. Un jour, une femme arrive dans ta vie, tu n'auras même pas où tu sais pas. Mais ça sera ta femme que Dieu a mis dans ta vie parce que tu l'as déclaré de ta bouche. Tu as reçu une révélation? Allez, dis-le. J'aurai une femme et des enfants qui seront pasteurs. Ils vont proclamer la parole de Dieu. Et moi, je serai riche et je ferai le tour du monde. Parce que c'est fait. Les gens recherchent la gloire. Mais la gloire humaine n'est rien à comparer de la gloire que Dieu met dans ta vie. Regarde à la croix ce matin. Et dis-toi, tout ce qui a été prophétisé au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je le déclare de ma bouche. Et je ne ferai pas comme Ephraim, rater le cap, rater mon but, être comme un gâteau qui n'a pas été tourné, parce qu'il manque quelque chose dans ma vie. Et le grand monde qui manque dans ta vie, c'est Jésus. Amen. Il manque ton grain de sel, il manque ta semence. Et je vais continuer, je ne vais pas vous trop prêcher longtemps. Regardez. Comment tu neutralises tes forces? Comment que ta prophétie, tu la neutralises? Et je vais vous dire pourquoi. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Regardez. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant. Regardez ce que Jésus dit. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te fournirai de ma bouche. C'est comme ça que vous perdez le cap. Parce que les chrétiens sont tièdes. C'est pour ça que vous perdez le cap. Parce que vous ne vous faites pas confiance à Jésus. C'est pour ça que vous perdez le cap. Parce que vous n'êtes pas hot. Vous n'êtes pas bouillant pour Jésus. Vous
Vous n'êtes pas en amour avec Jésus. Vous êtes en amour avec le monde. Vous êtes tiède. Vous venez à l'église le dimanche parce que ça vous convient. Pas pour faire plaisir à Dieu, pour montrer au pasteur que tu es là. Non, tu ne vas pas à l'église pour pasteur. Tu vas à l'église pour Dieu. Tu dois être bouillant pour Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Et tu dois avancer avec ton Dieu parce que lui va te vomir. C'est pour ça que vous ratez le cap. C'est pour ça que vous vous perdez. C'est pour ça que vous ratez vos prophéties. Parce que vous êtes tiède. Vous êtes tiède. Vous n'êtes pas connecté à Dieu. Vous êtes connecté au monde. Détache-toi de ce monde et reviens à Dieu, à ton premier amour. Viens bouillant pour Jésus. Brûle de feu pour lui. Et tu verras que tes prophéties ne seront pas longues. Des fois, on dit, ah, c'est long. C'est long, Seigneur. Je crois, mais c'est long. Reviens à ton premier amour. Et tu verras que Dieu va éclater la prophétie sur toi. Vous neutralisez la prophétie. Parce que vous vous attachez au monde. Vous présez sur le bouton pause. Je vous l'ai dit tantôt, Dieu ne reprend pas. Mais Dieu peut peser sur pause. Parce que tu t'es détaché. Regarde le peuple d'Israël. C'était supposé prendre 14 jours à se rendre à l'autre côté, dans le Canaan. 40 jours. Non, c'était supposé prendre 14 jours. C'était supposé. Combien de temps qu'ils ont pris? 40 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a pesé sur pause. Pourquoi Dieu a pesé sur pause? Parce que les gens n'ont pas marqué le cap. Les gens étaient rebelles. Les gens se sont plaints. Les gens se sont des murmures. Parce que les gens se sont détachés de Dieu. Les gens font faire des idoles. Dieu, dans ce temps-là, pèse sur le bouton pause, pique. Jusqu'à ce que tu reviennes, tu pèses playback. Et si tu ne reviens pas, ta pause sera jusqu'à la fin de ta mort. Combien de gens ont vu le Canaan dans le premier? Pas un! Sauf, même pas Moïse, ne l'a même pas vu. Sauf Samuel. Joshua. Joshua et Caleb. Deux! Sur un peuple! Parce qu'eux ont gardé le cap. Hein? C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois être un Joshua et un Caleb. Tu dois garder le cap. Et ne pas murmurer comme le peuple d'Israël. Et on n'a pas demandé, on n'a pas dit, on n'a pas. Et tu l'as dit. Vous êtes des murmureurs. Vous êtes des bouches flatteuses. Vous êtes des bouches menteuses. Dieu met sur pause. Pique. Garde le cap. Garde le cap. Pour que ta prophétie se réalise dans ta vie. Amen. Et pour terminer, regardez, ça c'est ma plus belle exemple biblique. C'est ma plus belle exemple biblique. Mantorisha papa. Regardez, Samson, qui avait un ange est venu voir sa maman. Il n'était pas né encore. Et l'ange a proclamé sur la maman une grande bénédiction sur cet enfant. Samson. Il allait délivrer son peuple des Philistins. Il allait avoir une puissance. Samson, qui avait une prophétie sur sa vie incroyable. Et sa mère a vu l'ange de l'Éternel. Et Samson j'ai de la misère à dire j'ai de la misère à dire Samson a fait comme Éphraïm. Il a perdu le cap. Cet homme-là était destiné pour délivrer son peuple philistin des Philistins. Cet homme-là était fait pour aller dans le royaume de Dieu. Regardez, Samson dit à Jésus que je meurs avec les Philistins. À place de dire, Seigneur, je meurs, mais sauve mon âme. Le gars est mort avec ses ennemis.
Regardez. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et tout le peuple qui était. Et ceux qui firent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qui l'avaient tué pendant sa vie. À place de dire, Seigneur, je vais mourir, sauve mon âme, il est mort avec ses ennemis. Je ne peux pas dire s'ils se sont au ciel, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'a même pas prononcé Seigneur, avant de mourir, sauve mon âme. Je te demande pardon, Seigneur, de t'avoir trahi. Je te demande pardon, Seigneur, de t'avoir détourné mes voies. Sauve mon âme et fais-moi mourir avec mes ennemis. Dieu lui a donné la puissance pour qu'il fasse crouler le palais. Pourquoi que Samson s'est détourné de Dieu? Parce qu'il est tombé en amour avec une femme. Une Jézabel. Une femme qui l'a induit en erreur. Et ce n'est pas votre portion au nom de Jésus. Toute femme qui Jézabel dans votre vie qui vous entoure, qu'elle soit éliminée au nom de Jésus, ce n'est pas votre portion. I said, ce n'est pas votre portion. Ce n'est pas ta portion. Tu n'auras pas de Delilah dans ta vie au nom de Jésus. On va prier pour ça tantôt avec personne Nathalie. Toute Delilah dans votre vie, Mandere Papa, je les bats au nom de Jésus. Vous ne serez pas des Samsons. Vous avez gardé le cap. Vous ne mourrez pas avec votre ennemi. Non, Mandere Papa, vous ne mourrez pas. Vous allez avec vos ennemis. Vous allez garder le cap et vous allez atteindre l'objectif que Dieu vous donne. Samson s'est fait détourner par Delilah. Parce que l'homme aimait la femme. Parce que l'homme s'est contenté de la nature humaine, de la chair. Mais vous, ce n'est pas votre portion d'aujourd'hui. Et je le déclare dans votre vie. Ce n'est pas votre portion. Tout Delilah dans votre vie qui vont vous faire changer de cap. Je le brûle par le feu de Dieu au nom de Jésus. Vous allez atteindre votre objectif. Vous allez atteindre votre destinée. Vous allez atteindre votre prophétie. Et tout Delilah qui essaie de vous détruire, de vous induire en erreur, je le bats au nom de Jésus. Viens, pasteur Nathalie, prier. Mandré, papa. J'en peux plus. Allez, Seigneur, l'Esprit Saint, je le sens, Mary, papa. Priez aujourd'hui. Priez que vous n'êtes pas des Samsons. Priez que vous n'êtes pas des Samsons qui allaient vous induire en erreur par des Delilah dans votre vie. Tout Delilah dans votre vie, je l'annule, je le détruis, je le prends en feu par le Saint-Esprit, now, au nom de Jésus.